Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La crise politique en Guinée-Bissau. Une dizaine de députés du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ont été exclus de leur formation politique jeudi 14 janvier. Décryptage des causes et conséquences à suivre. Une carte bancaire communautaire mise en place dans la zone CEMAC. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale fait son entrée dans le marché bancaire sous-régional avec le lancement officiel de la carte JMAC dès le 29 janvier au Cameroun. Le Malawi accueille les réfugiés mozambicains en dépit du soutien des organisations non gouvernementales sur place. Ces derniers sont obligés de vivre dans des camps de fortune de l'autre côté de la frontière, exposés notamment à plusieurs maladies et conditions de vie précaires. Mais avant de développer ces titres, des journées de colère à Kasserine en Tunisie, mercredi 20 janvier, pour la deuxième journée consécutive, plusieurs centaines de manifestants réclamant des emplois ont été dispersés par la police dans le centre-ouest du pays. Le mouvement de colère s'est répandu dans d'autres villes, malgré le couvre-feu de 18h à 5h du matin, décrété mardi dans cette ville d'environ 80 000 habitants. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Ces événements font suite, rappelons-le, au décès samedi d'un chômeur de 28 ans, Rida Yayaoui, mort électrocuté. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Les tractations politiques en Guinée-Bissau. Les députés du Parti pour la rénovation sociale, première formation politique de l'opposition, semblent avoir convaincu certains députés frondeurs du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Résultat, le Premier ministre Carlos Correa, qui n'a pas pu faire valider son programme, est désormais dans une position délicate. Explication avec Zahara Mohamed Moutiou. Vers une nouvelle crise politique en Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti présidentiel, s'enlise dans la crise au sein de l'Assemblée nationale. Ce 18 janvier, après une suspension de session par le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, 15 frondeurs et des membres du Parti de la rénovation sociale, deuxième force politique, décident de poursuivre la séance. Une motion de censure contre le gouvernement a été votée et la confiance sollicitée par le Premier ministre a été rejetée. Pour certains analystes, les causes de cette crise sont beaucoup plus profondes. Le problème du PIGC, ce que je pense, c'est des contradictions qui viennent depuis le temps de la lutte de libération. Et surtout, c'est les caractéristiques de la forme comme la colonisation portugaise a été faite. Elle a été différente dans les autres pays. N'oubliez pas que la Guinée est un pays qui a une religion musulmane. Donc le politique et le religieux ne sont pas séparés, bien sûr. Et un autre aspect, c'est les contradictions dans la lutte, comme toujours dans des mouvements de libération, où il y a des factions, des tendances, il y a des groupes lignagés. Tout ça, ça est arrivé, c'est pour ça qu'il y a d'abord un premier coup d'État, après il y a une succession de coups d'État, et après ces problèmes ont eu des reflets avec les changements politiques et économiques, c'est le paradoxe, qui fait que dans l'accumulation primitive ou bantou du capital, ça est arrivé à toutes ces contradictions. Cette crise a débuté le 23 décembre 2015. Les 15 parlementaires ont en effet refusé de soutenir la déclaration de politique générale du Premier ministre Carlos Correa. Pour sauvegarder sa majorité au Parlement, le PAIGC a exigé et a obtenu du bureau de l'Assemblée nationale la levée du mandat des 15 frondeurs et le remplacement par le colistier. On peut faire un scénario 1, ils réussissent à résoudre le problème. Le PIGC a une tradition politique et militaire de lutte et ils trouvent une solution. 2, ils sont tellement très fragiles que ça peut donner une espèce de nouvelle guerre civile ou des turbulences très fortes. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse. Le Premier ministre Carlos Correa est maintenant sur une corde raide. Il n'a plus droit à l'échec. Selon la Constitution, un nouvel échec est synonyme de dissolution du gouvernement. Dissolution que son parti, le PAIGC, ne veut pas en entendre parler.
Dans le reste de l'actualité, arrestation de Salek Ould Cheikh en Guinée, condamné à mort en 2011 pour action terroriste. Ce ressortissant mauritanien a été renvoyé en Mauritanie ce mercredi soir, au lendemain de son arrestation par la gendarmerie guinéenne. L'arrestation a pu avoir lieu grâce au syndicat guinéen des transporteurs routiers qui a alerté les forces de l'ordre. Pour rappel, Salek Ould Cheikh était en cavale depuis le 31 décembre 2015. Il a été condamné pour avoir participé à une opération menée avec Al-Qaïda au Maghreb islamique visant à assassiner le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Un nouvel instrument d'intégration financière dans la zone CEMAC, la carte bancaire commune aux 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sera lancée le 29 janvier 2016 au Cameroun. En 2015, le taux de croissance dans la zone CEMAC a culminé à 2,4%, en baisse de 2% comparé à 2014. Ce type d'opération permet ainsi de redynamiser l'économie en renforçant les coopérations intra-régionales. Les précisions à Doumou Kelsumba. Le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale va procéder au lancement officiel de la carte JMAC le 29 janvier 2016 à Yaoundé. Cette carte bancaire va permettre à ses détenteurs d'effectuer des transactions financières sur les terminaux électroniques dans 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il s'agit du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de la Centrafrique. On peut dire que c'est un instrument de paiement. Ce n'est pas vraiment une innovation en tant que telle, puisqu'il y a des cartes qui existent, les cartes internationales. La seule nouveauté, c'est que les cartes de cette sous-région vont permettre, en fait, aux banques d'inter-échanger entre elles. En 2014, le déficit budgétaire régional dans la zone CEMAC s'est établi à 5,2% du produit intérieur brut. Les experts ont évoqué comme facteur explicatif la chute des recettes pétrolières et la lutte contre l'insécurité dans la région du lac Tchad et en République centrafricaine. Ce que vous devez savoir, c'est que la sous-région a un niveau de développement bancaire assez faible. L'ensemble du crédit, vous voyez, rapporté au PIB, ce n'est que 15%, très loin de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, autour de 35%. En même temps, le taux de bancarisation, c'est à peu près 15% de la population active. Les perspectives de croissance économique pour les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale annoncent un taux de 2,4% en 2016 contre 4,3% en 2015. Un déficit budgétaire régional de 4,2% du produit intérieur brut est aussi prévu en 2016. Au Mozambique, depuis juin 2015, des affrontements éclatent régulièrement entre les forces gouvernementales et la Renamo, qui a rejeté les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014. Les tensions sont montées d'un cran quand Alfonso Dhlakama a annoncé en décembre son intention de s'emparer du pouvoir d'ici mars dans 6 des 11 provinces du pays. Résultat, les Mozambicains fuient les violences qui sévissent au Mozambique, comme nous l'explique Théo Gracias Okpodo. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2000 Mozambicains ont passé la frontière du Malawi, fuyant les violents combats en cours dans leur pays. Selon les témoignages, des hommes en armes seraient aux trousses des partisans de l'opposant Afonso Dhlakama, leader de la résistance nationale du Mozambique, le principal parti d'opposition. Ce qui m'a amené au Malawi, c'est la mort de mon frère. Les soldats du gouvernement l'ont arrêté dans notre village et l'ont battu à mort. Ils l'ont ensuite jeté dans sa maison qu'ils ont incendiée. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai juste pris mon enfant et j'ai pris la fuite. Depuis janvier 2016, les réfugiés arrivent chaque jour par centaines dans les camps de fortune, le plus souvent assistés par les organisations non gouvernementales. La plupart sont des femmes et des enfants vivant dans des conditions difficiles. La plupart des gens parcourent de longues distances, donc ils dorment dans la zone non couverte, raison pour laquelle la plupart d'entre eux tombent malades ou sont exposés au paludisme. Nous avons enregistré des personnes qui nécessitent une prise en charge psychosociale. Ce sont les enfants et les femmes qui ne possèdent pas de moyens de survie dans ce genre de situation hostile qui en ont le plus besoin.
En territoire mozambicain, l'atmosphère demeure tendue entre pouvoir et opposition. La Renamo, ancienne guérilla armée devenue parti d'opposition, conteste les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014. Une situation à la base des affrontements sporadiques depuis le mois de juin 2015 avec le Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Et du sport à présent avec le CHAN 2016, le 4e championnat d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique réservée aux joueurs locaux se poursuit actuellement à Kigali au Rwanda. Le groupe A s'est illustré sur le terrain ce mercredi avec Rwanda-Gabon 2-1, Maroc-Côte d'Ivoire 0-1. Le Rwanda, pays hôte, est donc en tête avec 6 points. Deuxième, la Côte d'Ivoire avec 3 points. Et ensuite le Gabon et le Maroc qui se retrouvent avec 1 point. Ce jeudi, au programme, place au groupe B pour le deuxième tour avec 2 belles affiches. République démocratique du Congo face à l'Angola à 15h et suivi du Cameroun face à l'Éthiopie à 18h GMT. République démocratique du Congo et Cameroun sont pour l'heure leaders de leur groupe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.